suis inquiète pour lui, parce que je ne vois pas comment il s'en sort cet après-midi. Il s'est empêtré d'inexactitudes, d'approximations. Parce qu'il y a eu des contradictions dans ses réponses. Rien n'est clair dans ce qu'il raconte. Sa propre fille n'a pas l'air d'accord avec lui. Enfin, je vois pas comment on Ça veut sort dire de cette... Pour vous, l'audition, elle va forcément révéler qu'il a menti? Bah, je vais regarder, comme hier soir, en attendant un déclic. Mais franchement, si déclic il avait dû y avoir, je pense qu'il serait intervenu depuis longtemps. Je rappelle quand même, parce que ça n'avait pas choqué beaucoup de monde à l'époque, mais moi j'étais jeune, ça m'avait déjà choqué. Il s'est fait connaître, François Bayrou, sur la scène nationale. Son moment de révélation aux Français, c'est quand même pour avoir giflé un enfant qui n'était pas le sien, mais ça aurait été le sien, ça aurait été le même problème. Mais là, en plus, un enfant qu'il ne connaît pas, dont on n'a jamais su vraiment, d'ailleurs, s'il lui faisait des poches. Vous avez un enfant dans la rue avec toutes les caméras, quand il y a la présidentielle, vous pensez que c'est ce portefeuille-là qu'il va choisir, c'est un peu bizarre. Il lui retourne une baffe devant toutes les caméras, et ça devient un héros national. À l'époque, ça avait été populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction positive. C'est qu'il y a un continuum quand même. Il y a des choses populaires où le devoir des politiques, c'est de dire c'est pas OK. Bon, lui, il trouvait que c'était génial, c'était une fierté. Ensuite, il y a toute cette affaire Betaram, où je ne vois pas comment il ne savait pas. Enfin, excusez-moi, je pense qu'il a menti à la représentation nationale et que ça va finir par se voir. Et puis après, il y a la manière globale dont la société traite ses enfants. Et moi, je ne veux pas que Betaram soit l'arbre qui cache la forêt de la protection de l'enfance. Parce qu'on nous dirait, c'est dans un lycée très très précis, mais c'était il y a très longtemps, c'est un cas exceptionnel. En fait, on a tendance dans notre système politico-médiatique à ne traiter l'enfance que par des faits divers. Je le sais parce que j'habite dans un département où pendant des mois, vous avez couvert le procès d'Outreau. Comme si Outreau, c'était exceptionnel. Ça l'était par certains aspects, mais il y a quand même un enfant qui meurt dans ce pays chaque semaine sur les coups de ses parents. Il y a 3 enfants dans chaque classe qui ont vécu ça se passe toutes les 3 minutes en France, une agression, un harcèlement, un inceste sur un enfant. Et donc, enfin, emparons-nous de ça. Et nous, les écologistes, nous le faisons, notamment la métropole de Lyon, qui est, vous savez, c'est un département qui est le seul écologiste de France, où les dépenses de protection de l'enfance ont augmenté de 40% depuis 2020. Ouais. C'est le seul endroit où ça s'est passé, c'était chez les écologistes. On n'a pas attendu Betaram pour réagir. Donc, Bayrou, Betaram, parlons-en, c'est extrêmement important, mais n'oublions pas, je vous en supplie, le fond du sujet qui concerne énormément d'enfants en France.